Allez, bonjour. Bonjour. Euh, alors, ça a été vu sur LinkedIn, ça, c'est quelqu'un qui a sa fille qui est en école d'infirmière, ou son fils, et qui a posté cette feuille-là qui est dans des fiches de révision, module psychiatrie, tu vois. Et donc le type, il a mis, regardez, c'est n'importe quoi sur LinkedIn. Et je pense que moi j'ai vu ça et mon sang n'a fait qu'un tour. Et je pense qu'on va commenter carrément Mm. parce qu'il faut rendre honneur à la qualité de ce travail. Oui. Donc on commence par la lire, hein. Mm. La personne qui a posté l'image a mis un petit coup de fluo en disant antidépresseur. Et puis effectivement, après, ils se sont complètement chiés sur qu'est-ce qu'un antidépresseur ou pas. Mais il y a plein d'autres trucs à dire sur cette Mm. fiche. Alors, je propose, on va se la faire en entier. Donc, fiche 19, tu en as 18 autres au moins. Mm. Sur la schizophrénie, traitement. Alors, la prise en charge est assez complexe. Ça, on est d'accord. Sauf parfois où c'est relativement assez simple. Oui. Mais bon, ok. Et prend souvent son point de départ lors d'une bouffée délirante aiguë. Alors, ça n'existe plus. Oui. La bouffée délirante aiguë, ça n'existe plus. Le DSM a été créé, pour que les gens parlent le même langage. Et ça, c'est à peu près un succès dans tous les pays développés Mm. avec une psychiatrie développée. Ça n'a pas été un succès en France. Et ça avait été créé pour être valide avec les diagnostics. Et ça, c'est un échec partout. Mais il faut que les infirmiers et les futurs infirmiers utilisent les nomenclatures modernes. Sinon, on ne Mm. s'en sort pas. Sinon, on s'en sort pas du tout, quoi. Donc, c'est pas une bouffée délirante aiguë. C'est un épisode C'est psychotique un aigu, ce qui est psycho, plus large en fait en termes de ou épisode description. psychotique. Bref, ce que tu veux. Mais voilà, le Mm. PDA, c'est fini. C'est fini. On fait une croix dessus. Hop, c'est fini. Ou un passage à l'acte. Mm. Alors, C'est flou. c'est très flou parce que moi, tu vois, des fois, je laisse traîner un concombre dans le frigo Mm. et ma femme, elle passe à l'acte et elle dit, j'ai jeté ton concombre, j'en avais marre qu'il y ait des concombres. Mm. Et ça, on peut se dire que bon, bah, c'est anodin, tu Mm. vois, c'est anodin. La famille, des Mais fois, se c'est un dit, passage à l'acte. des fois, la famille se dit, bon, il y a trop de concombres, tu vois. Mm. Moi, quand je lis ça, je me dis, parce que moi, je suis un sensationnaliste, je me dis, bah, passage à l'acte égale violence, et c'est suffisamment peu fréquent pour que je pense pas que ce soit ça qui soit mis en premier sur les motifs d'hospitalisation. Et donc, moi, j'aurais revu complètement ça, hein. Je pense que c'est pas le bon truc à mettre en avant et il faut être précis. Parce qu'un passage l'acte, c'est vraiment pas précis. L'hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d'un tiers est indispensable. Alors ça, c'est ouf. C'est faux ça. C'est juste faux, Vraiment quoi. faux. C'est juste faux, quoi. Une pathologie ne définit pas une prise en soin en contrainte. Enfin, C'est juste faux. c'est une atteinte aux libertés en plus qui est. Alors, tu vois, c'est ça. On est en train de se faire déglinguer par le public. Mhm. Le public, en sens, tu vois, le grand public, quoi, n'aime pas la psychiatrie. Il Mm. trouve que les psychiatres sont mauvais. Il y a des questionnaires qui sortent tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais où les gens sont pas convaincus. Ils disent qu'on enferme pour rien, machin. Et sur un cours, tu mets hospitalisation à la demande d'un tiers indispensable. C'est dégueulasse, quoi. Ouais, c'est vraiment dégueulasse C'est pour le coup. dégueulasse. Enfin, c'est pas que fou, quoi. C'est dangereux. Je veux dire, t'imagines, tu crées du stigma. Ah oui, mais C'est complètement. un truc de Il y a dingue. des schizophrènes, enfin, même en pleine bouffée délirante aiguë, ils sont d'accord pour Et se puis faire ils sont hospitaliser, d'accord, hein, tu enfin, vois. Enfin, je sais et ils veulent rester après, enfin, c'est pas du tout indispensable, c'est n'importe Moi, quoi. ça me choque pas quand ma femme dit schizophrène. Moi, je suis bipolaire, ça me choque pas. Mais bon, il y a des gens qui vont choquer et Oui, dire atteint de, voilà. C'est juste que, oui, non, mais t'as raison. je suis pas convaincu que ce soit pour moi un problème, mais bon, voilà. Ok. Une fois le diagnostic posé, une prise en charge médicale peut commencer. Oui, et pas toujours, parce qu'il y a des fois où il n'y a pas de diagnostic et c'est pas grave. Quand vous avez quelqu'un qui a un épisode psychotique, bref, parce qu'il a pris plein de cannabis et qu'on se dit, bon, bah, c'est que le cannabis, c'est que dans 30% des cas, ils reviennent un peu plus tard parce qu'ils sont de nouveau psychotiques sans éléments de consommation de cannabis. Enfin, tu vois, donc, des fois, le diagnostic est pas si clair. Et heureusement qu'on fait une prise en charge médicale avant de poser le diagnostic, sinon on serait cuistot, hein. Mais donc, c'est un nouveau problème là. En fait, les diagnostics sont flous en psychiatrie et c'est pas grave. Et il faut pas vendre aux gens ni aux étudiants qu'on va avoir des diagnostics et qu'on commence à prendre en charge que quand il n'y a pas de diagnostic. Parce que quand les gens sont agités,
tel qu'ils l'imaginent là-dedans. Là, on a une espèce de trip sur le patient agité, dangereux, qui vient d'agresser quelqu'un, qui refuse tout. Enfin, tu vois, le trip complet, quoi. Puis c'est important parce qu'il y a une vraie dérive. Dès que quelqu'un est un peu délirant, tout le monde le diagnostique schizophrène. C'est un vrai problème, hein. Puis, On le rencontre souvent pour le coup. et enfin, Ce qui est faux, hein. donc c'est faux, quoi. Donc c'est faux. C'est juste faux. Et donc la prise en charge médicale s'articule autour de antipsychotiques, entre parenthèses, Risperdal, Leponex, Zyprexa, etc. Alors là, ça déconne plein gaz. On ne met pas les noms commerciaux. On ne le met Ah pas. bah ça. On ne les met pas, voilà, c'est fini. Si vous les mettez, vous allez biaiser les patients parce qu'on préfère tous savoir les noms commerciaux. Ils sont faits pour. Donc moi, quand je prends de l'aripiprazole, ça me fait pas rêver. Quand je prends de l'Abilify, j'ai envie qu'on m'Abilify toute la nuit. Et c'est pareil avec plein de trucs. Donc on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc c'est risperidone, clozapine, olanzapine. Quand vous apprenez les noms par les DCI, vous avez parfois des consonances qui peuvent vous aider sur le mécanisme d'action. Tu vois, genre quand c'est un antipsychotique et que ça se termine par pine, et ben ça fait souvent plus grossière que les autres, c'est souvent plus sédatif que les autres, etc., etc. Et tu vois, tu commences petit à petit en tant qu'infirmier qui va te donner des traitements pendant des années, et les patients vont te demander c'est quoi comme médoc, et ben tu pourras dire un petit peu comment ça marche parce qu'ils vont te poser la question. Oui. Moi, j'ai bossé à l'hôpital. Je suis avec un assistant médical qui était infirmier. Si l'infirmier ne connaît pas les effets secondaires potentiels, il les cherchera pas, il les trouvera pas. Ça, c'est clair et net. Ça s'invente pas. Si vous attendez que les gens soient comme ça pour dire il y a des tremblements, ça marche pas. Donc il faut connaître les effets secondaires. Et soit faut avoir une cervelle de dingue et être capable d'apprendre tous les effets secondaires de chaque molécule une par une, soit faut réussir à regrouper les trucs un petit peu. Et donc il faut apprendre les molécules par les DSI parce que vous avez des regroupements faciles. On en reparlera juste après. Donc ils mettent antipsychotiques et après ils mettent de neuroleptiques. Alors celle-là, elle est belle. Et là, ils refont la même largactile, nosinant, aldol, tertian. Alors celle-là, elle est tellement éclatée au sol, c'est un truc de dingue. Je suis effrayé. Qui a relu? Ouais, je sais pas qui a pondu ce Est-ce truc. que le reste est pareil? À l'examen, qu'est-ce qui va se passer si les étudiants infirmiers répondent correctement? Est-ce qu'on les sac en disant non, l'aldol, c'est pas un antipsychotique? Enfin, c'est pas. Donc, je pense que là, c'est le chaos. C'est vraiment le chaos parce que je vois pas comment ils ont pu faire la distinction. Bah, c'est ça, c'est vraiment la même classe. Si t'as une idée, je sais pas comment ils ont fait. Faut préciser, hein, neuroleptique et antipsychotique, c'est la même Moi, classe. je pense que, en fait, neuroleptique, tu sais, c'est casser les neurones. Lepsis, machin, je te fais un petit peu de truc là. Ouais. Et du coup, j'imagine que les gens qui ont fait ça ont dû se dire, c'est ceux qui sont un peu plus sédatifs et moins antipsychotiques, tu vois, j'imagine. Mais dans ce cas-là, avec l'aldol, c'est raté, quoi. Bah, non, Donc ça marche pas. Donc vraiment, ça marche pas. Donc la bonne réponse, si tu viens chez moi en tant qu'étudiant infirmier, c'est pas antipsychotique, c'est pas neuroleptique, c'est des bloqueurs de dopamine. Oui, bon, Voilà. C'est une classification internationale qu'il faut mettre en place depuis 50 ans. Bah, en France, si vous utilisez antipsychotique ou neuroleptique, ouais, ça vous marche êtes pareil. aussi médiocre que le reste. Oui, bah, ça, oui. C'est Il pas y en bon. a qui ont envie ouais, d'être mais médiocres. c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, quand les gens auront un trouble bipolaire et que vous leur direz, tenez, je vous mets un antipsychotique pour votre dépression, ils te regarderont en disant, je comprends pas, j'arrête ces médocs, je suis pas psychotique. Et tu diras, merde, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais vu que tu as appris le mécanisme, tu pourras dire, oui, il bloque légèrement la dopamine, mais il augmente aussi un peu la sérotonine sur certains récepteurs, et donc ça marche sur la dépression. Tadana! Et ça t'a pris 15 secondes, hein, tu vois, c'est fait. Donc voilà, c'est pas des dopamines bloquants, et les nouveaux, ils sont dopamine bloquants. Et en fait, ils font plein de trucs. Donc, le largactile, ça vient de large acting, c'est la chlorpromazine, parce que ça se lit sur plein de récepteurs. Et ça marche dans l'incontinence urinaire, dans l'agitation, dans les éléments psychotiques, dans la dépression, dans l'angoisse, dans le sommeil, ok? Donc, tolérance, pas ouf. tolérance pas ouf, alors ça dépend, c'est pas fait tous les large soirs. acting. Voilà, c'est large acting. Voilà. Après, ils mettent d'hypnotique. Entre parenthèses, ils mettent Avlan, Noctamine. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est à se jeter par la fenêtre. Quand on dit hypnotique,
soit on fait référence à la vieille classification dégueulasse qui n'existe plus, Oui. plus personne ne fait ça, soit on parle de la fonction. Oui. Du coup, c'est un truc qui fait dormir. Et là, mauvaise nouvelle, absolument tout ce qu'il y a sur Mm. cette fiche-là fait dormir. Oui, et puis je trouve ça intéressant de mettre ces deux-là en premier, alors Bah si, que... parce que on est en French, et du Oui. coup, en France, il y a des gens qui pensent que parce que ce sont des hypnotiques dans la classification, ce sont des somnifères différents des autres benzos. Ah, Mais en France, on a deux somnifères purs, c'est les zolpidem et les zolpiclone. bah c'est ça. C'est tout. C'est pour ça que moi, je C'est trouve ça tout. bizarre qu'ils C'est mettent ça. Avolan et Mais Noctamine. le reste, c'est des benzos. Apparenté ou benzo. Non, 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 des Bah benzos non, d'ailleurs, purs. oui, le Noctamine, c'est C'est une benzo c'est pure. benzos purs. Mm. Donc, l'omatide, c'est le noctamine, c'est l'ormétazépam. Ce sont des benzodiazépines pures. Mm. Donc, en fait, il y a les benzodiazépines. Et ça, c'est tout ce qui se termine par PAM. Mm. C'est pas compliqué. Et là, miracle. Encore Ouais. une fois, grâce au fait qu'on ait appris les noms C'est ça. commerciaux, eh ben, pas les noms commerciaux, les DCI, on sait que le diazépam, c'est un modulateur allostérique Positif. positif du GABA. Mm. Le GABA, c'est un dérivé d'un acide aminé qui calme. Et du coup, quand vous entendez PAM, maintenant, en 1 minute, Mm. avec un inconnu et sa cinglée de femme sur Internet, vous savez que quand ça se finit par PAM, c'est une benzo. Voilà. Bah, l'inverse, c'est pas forcément vrai. Il y a quelques exceptions. Dichlorazépate. Oui, oui, Dichlorazépate donc dipotassique. voilà, donc le chlorazépate, c'est une benzone, mais en fait, c'est une prodrogue, Oui, c'est ça. machin. Et il y a le chlordiadépoxyde, qui effectivement n'est pas une benzo, est une benzo, mais ça se termine par poxyde, mais c'est que c'était la première benzo ou presque. Et Donc, alprazolam. voilà. Alprazolam, oxazépam, C'est diazépam, témazépam, Mm. l'ormétazépam, enfin, tu vois, c'est des benzos, c'est des benzos, c'est des benzos. Donc, c'est des benzos et du coup, c'est pas des anxiolytiques. C'est des benzos et du coup, ça marche sur l'angoisse, ça diminue le tonus musculaire, ça diminue la capacité de concentration et donc ça peut donner des amnésies antérogrades. C'est sédatif, enfin, tu vois, ça fait plein de trucs, quoi. C'est pas juste contre l'angoisse. Mm. Et paf, tu es d'un coup, tu as élargi ton champ de compétences et donc c'est beau. Mm. Et les somnifères qu'on a, ce sont le zopiclone et le zolpidem. Et en fait, c'est pas des somnifères parce que le largactyle, si tu le prends, tu dors un petit peu quand même Ouais, c'est aussi. ça. Donc c'est pas des somnifères, c'est des apparentés au benzo qui a priori se lient de façon plus spécifique aux récepteurs qui sont impliqués dans le sommeil. C'est ça. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, c'est pas si clair. C'est ça, parce que dans la théorie, la benzo, elle a 5 actions différentes. Et dans la théorie, toujours, le somnifère zolpidem ou zopiclone, Il en a une. il en a une. Mais ça, c'est vraiment Parmi les 5. ça, c'est la théorie pure, parce qu'en pratique, ça ne marche pas. Mm. Donc, comme ça, d'un coup, quand la pharmacie pète un plomb en disant il y a du zopiclone et du zolpidem en même temps, Mm. eh ben, c'est pas commun. Mm. On est d'accord. Mais ce n'est pas plus déconnant que de mettre du zopiclone ou du diazépam. Et du... Et du diazépam, tu Ouais. vois. Tu peux mettre du zopiclone, du diazépam et du masmel. Ça, c'est des benzos. Donc, l'idéal, c'est d'en avoir le moins possible, d'aratatam, Mm. etc. Mais, enfin, voilà, tu vois. Donc, hop. Alors, d'antidépresseurs, Serestat, Xanax, Valium, Lexomil, etc. Là, je pense qu'ils ont juste pété un plomb complètement. Là, c'est vraiment n'importe quoi. C'était le milieu de la pharmaco et la personne qui a régi ça a explosé en l'air. Donc, c'est faux parce que ce ne sont pas des antidépresseurs. Bah, à mon avis, il y a une ligne qui a sauté, là. C'est faux. Donc, c'est pas des antidépresseurs, ça, c'est faux. Qui a relu ça? Qui a relu ça? T'imagines en cardio si c'est ça, parce que là, c'est de la psychiatrie, on va dire, c'est pas très grave, ça concerne que un patient sur 5. Mais moi, je pense qu'il n'y avait Et- pas assez de place sur la page. Et du coup, Et il a du fait un coup, petit ils ont machin. supprimé la parenthèse après antidépresseur et le mot anxiolytique, Ah, la ligne d'en dessous. Et ils ont compressé les deux. Et du coup, tu te retrouves avec ça. Je sais pas, là, le ciel est la limite quand on imagine ce qui peut se passer. Il y a pas d'antidépresseur. Antidépresseur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le terme antidépresseur a été inventé notamment pour des raisons commerciales, mais c'est une construction fictive. On n'a aucune molécule qui ne soit efficace que dans la dépression. La dépression, c'est 75 maladies différentes. On ne dit pas antidépresseur, on dit les inhibiteurs de la capture de la sérotonine. Ça fait 3 mots au lieu d'un, mais c'est tellement plus précis que je pense que ça vaut le coup de le faire, tu vois. Et comme ça, t'apprends pas que machin est un antidépresseur,
Alors que dans la dépression, ça marche tellement mal en moyenne que c'est cliniquement pas visible. Enfin, c'est cliniquement, tu vois, en moyenne, tu prends 500 patients, tu leur files, ça marche pas. Et ça marche beaucoup mieux sur l'angoisse. Et du coup, les antidépresseurs marchent sur l'angoisse, marchent sur l'humeur, marchent sur les TOC, marchent sur les migraines, marchent sur une chier de trucs. Et du coup, Les bouffées de chaleur. les bouffées de chaleur, enfin, ce que tu veux, quoi. Donc, c'est pareil, elle est fausse, cette classification, c'est fini, en fait. Il faut plus s'en servir, c'est mort. Je sais pas qui fait les cours de psychiatrie, mais c'est fini, il est temps, enfin, c'est temps mort, quoi, tu vois, genre, on s'arrête maintenant. Voilà. Et alors, thymorégulateur, c'est pareil. Régulateur d'humeur, c'est sorti avec le Dépakote en 2000. Dépakote qui a été un truc qui a été vendu par le laboratoire Abbott, qui sont excellents parce qu'ils ont aussi créé la MDQ. Alors la MDQ, c'est un questionnaire tu fais passer ça aux gens et tout le monde est bipolaire, donc c'est nickel comme ça. Après, tu prescris le lithium. Mais le lithium, c'est pas un régulateur d'humeur. Le lithium, ça marche sur la dépression bipolaire, sur la dépression pas bipolaire. Ça marche autant sur la dépression résistante que la S-kétamine, sauf que ça coûte 2 €. C'est un ion élémentaire. Enfin, tu vois, c'est un ion. Le lithium, c'est un ion. Tu vois, c'est un métal, des sels de lithium, machin. Mais c'est pas un régulateur d'humeur. Le Tegretol, c'est pas un anti-épileptique. Parce que quand tu dis aux patients bipolaires, bon, ok, on vous met pas d'antipsychotique, on va vous mettre un anti-épileptique à la place. Les mecs, ils deviennent tarés, tu vois, ils en peuvent plus. Qu'est-ce qui se passe? Et ben, en fait, non, le Tegretol, ça va modifier le fonctionnement des canaux sodiques. Voilà, c'est des canaux qui s'ouvrent pour que les cellules puissent communiquer entre elles. En fait, ça fait plein d'autres choses, mais par convention, on s'imagine que c'est ça qui est le mécanisme le plus intéressant et le plus thérapeutique dans ce cas-là. Donc, par convention, on dit que c'est ça. Et donc, à partir de là, ça marche aussi dans la névralgie du trijumeau, dans la polyurie sous lithium, dans un paquet de trucs, tu vois. Et c'est pas parce que c'est pas un régulateur d'humeur. C'est une construction qui n'a aucun intérêt pour nous. Et le Dépakote, c'est l'acide valproïque. Même truc, hein. Même truc. Ok, ça te va ou pas? Moi, je pense que c'est normal qu'ils apprennent les bases françaises C'est très normal, basiques mais c'est pas avant, bon. C'est normal, mais c'est pas bon. et que je pense qu'il faut passer par là pour maîtriser et après s'améliorer. Et donc, Ben moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il vaut mieux apprendre un truc vrai et dur mais qu'un là, truc faux. même en prenant les bases, Mais là, de toute façon, c'est pas bon. Donc, c'est une cata. C'est une catastrophe. franchement, c'est assez incroyable. C'est flippant, hein. Après stabilisation, une prise en charge ambulatoire peut être envisagée. Peut-être envisagée. Alors, Ah, en elle moyenne, sera faite, hein, parce en qu'il y a moyenne, pas les trop de gens choix. sortent de l'hôpital et se prennent en charge de façon ambulatoire. Et alors, grand Dieu, des fois, on les prend en charge en ambulatoire sans même les hospitaliser, sans même le faire. Les proches doivent être inclus dans la prise en charge afin de pouvoir reconnaître les signes de décompensation. Alors, ça c'est vrai parce que les proches existent et il faut s'en servir. Ça, c'est très bien, même. Mais ils font plus que reconnaître les signes de Oui, décompensation. oui. Ils Mais peuvent aussi mais reconnaître les effets secondaires. Dis donc, il a pris 20 kilos là, mon fils. Est-ce que c'est normal? Dis donc, il dort jusqu'à 15 heures de l'après-midi, à 19 heures, il est de nouveau couché. Est-ce que c'est normal? Et ça, tu le sais pas, parce que quand tu le vois, toi, tu l'imagines encore quand il était tout agité, donc tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'il est plus calme, c'est bien quand même. Puis mais on note quand même que mettre Mais il y a les proches, c'est bien. l'implication des proches pour les C'est bien. soignants, c'est très bien. C'est bien. Une réhabilitation psychosociale sera à travailler, ainsi que le passage au statut de travailleur handicapé. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voir une liste sous protection juridique, non. Ça va pas la tête. Mais qui a écrit ça? C'est pas un infirmier. C'est un diagnostic ne pose jamais ce genre d'indication. Mais non, mais c'est fonctionnellement comment la personne fonctionne qui pose l'indication de travailleur handicapé ou de la protection juridique. Tu peux être le patient le plus gravissime schizophrène du monde. Oui. Si quand tu prends tes traitements ou que tu arrêtes le machin, hop, t'es bien, et ben tu rentres chez toi, il n'y a pas de travailleur handicapé. Bah, c'est ça. Il y en a, ils sont tout à fait capables de bosser normalement. C'est fou. Ah ouais, c'est fou. C'est une discrimination, je trouve. C'est dingue. Incroyable. Et alors, voir une mise sous protection juridique, mais arrête. Oh oui, bah là. Mais qui fait ça? Qui fait ça? À la limite, on fait une espèce de petit packing, de petit cocktail. T'arrives à l'entrée, t'as ça, et puis quand tu ressors, t'as la RQTH, la H, la mise sous tutelle, curatelle, on anticipe. Oui, limite, t'as plus le droit de curatelle, tutelle, et puis hop, tu vois, et les infirmiers qui passent, ils te donnent à manger. C'est et ça. Puis à 25 ans, les pattes, tchac. Voilà. À 20 heures au lit. Qui fait, pour emmerder personne, surtout. Qui a écrit ça? Qui l'a relu?
Qui a pensé que c'était bien? Enfin, je sais pas. Du fait de la dissociation, le patient schizophrénique peut ne pas avoir conscience de problèmes somatiques. Alors. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier encore? Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la dissociation. Ou alors, il y a beaucoup de Français dissociés parce que le problème somatique, on n'a pas tous conscience. Hein. Enfin, Oui. qu'est-ce que c'est que ça? En tant qu'infirmier, il faudra être vigilant dans cette partie de la prise en charge, oui. Notamment au niveau du transit et au niveau cardiologique. Le transit, c'est bien. Oui, transit, c'est très bien. Le transit, c'est très bien. Au niveau cardiologique, sauf si tu arrives à faire des Les infirmiers, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. À vue de nez et calculer des QT au stéto. Je sais pas ce qui se passe. Il y a beaucoup plus grave, plus dangereux, plus préoccupant que le QT et les problématiques cardiologiques avec les neuroleptiques. Alors, je sais que c'est dans les livres, etc., mais quand tu regardes le risque absolu, il y a d'autres choses à faire avant, hein. Bon, genre notamment, je sais pas, le risque de pneumopathie, vu qu'il est anticholinergique plein gaz et qu'il n'y a plus 1 gramme de salive et que du coup ça se reproduit comme des bactéries pas possibles. Enfin, là, c'est fini. Mais la plupart des patients ont peu conscience de leurs problèmes somatiques. Enfin, c'est fréquent que les gens, de manière générale, ignorent leurs problèmes somatiques. Ouais. Les gens qui n'ignorent pas leurs problèmes somatiques, en moyenne, c'est gros anxieux. Voilà, tu caricatures un peu, mais oui. Mais c'est pas que les schizophrènes. Tu sais, les médecins traitants, il y a plein de gens. Vous avez 16 de tension, monsieur Robert? Oui, mais bon, attendez. Ça, c'est que j'ai pris un peu trop de fromage. Le nombre de cancers qui sont découverts en phase terminale, parce que oui, c'est vrai que ça fait 2 ans que j'avais mal au dos. Non, il y en a plein. Donc voilà. Donc je suis profondément en désaccord avec ce qui a été écrit. J'espère que c'est un fake et qu'en fait c'est pas une vraie image ou machin. Tu vois, moi je peux t'imprimer ça. Le mec il a voulu faire des vues ou je sais pas quoi. Donc voilà, on a un reflective functioning très très large. On se dit c'est peut-être un fake, c'est peut-être c'est peut-être plein de trucs. Si c'est pas un fake et que c'est vrai, on a un gros souci. Ah oui, c'est très chaud. On a un gros souci dans le pays parce que les hôpitaux tournent avec les infirmiers, les soins libéraux tournent avec les infirmiers et tu peux pas avoir des infirmiers auxquels on apprend ça en cours. C'est une insulte pour les patients et pour les étudiants, quoi. Ah oui. Imagine, il y en a qui ne sont pas sortis parce qu'ils ont révisé pour les partiels, ils ont appris ça à quelle honte. Voilà, c'est tout. Merci. Wow.